Bienvenue dans Droit de citer. Mon invité du jour est Papi Tamba. Monsieur Tamba, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Bonjour. Bonjour, monsieur Moussandi. Monsieur Tamba, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je voudrais tout de suite vous faire réagir par rapport à l'événement qui s'est déroulé ce week-end à Bruxelles avec la visite de monsieur Moïse Katumbi chez le président de l'UDPS, monsieur Etienne Tshisekedi. Quelle est votre perception lorsqu'on voit un ancien de votre camp, du mouvement présidentiel, se retrouver aujourd'hui dîner et échanger avec le leader qu'est M. Etienne Tshisekedi? Merci pour l'invitation. C'est déjà vu et dit déjà entendu. Ceci me rappelle Kamere, qui à un certain moment était pratiquement devenu le secrétaire général de l'IDPS. Ça montre la force du président de l'IDPS par rapport à tous ceux-là qui quittent la majorité. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils ne comprennent pas que c'est la majorité qui a gagné les élections. Et vraiment, c'est vraiment un non-événement, c'est déjà vu et déjà entendu. Vous savez vous-même qu'au-delà même du président de l'IDPS, à un moment, on a vu Kamere devenir pratiquement l'allié de son fils, Félix Tshisekedi. Et on l'a même vu l'accompagner presque partout jusqu'à se faire conduire à Addis Abeba. Maintenant, le gouverneur Moïse Katumbi essaie de suivre les mêmes traces, mais je sais une chose, c'est que les mêmes causes produisant les mêmes effets. Ils ne peuvent qu'à s'attendre à comment est-ce que cela a fini avec M. Kamere. Mais vous, M. Papi Tamba, on vous connaît aussi comme étant un proche de M. Katumbi. Qu'est-ce qui s'est passé pour que M. Katumbi, au final, démissionne du PPRD et quitte son poste? Les raisons qui ont poussé le gouverneur Moïse Katumbi à démissionner sont connues pour la simple et bonne raison, c'est qu'il les a évoquées lui-même. Connues, c'est-à-dire, ce sont... En fait, ma question serait plutôt de savoir comment vous avez compris ces raisons-là, qui sont connues de tous. C'est pourquoi j'essaie de vous dire que ces raisons-là, il les a présentées lui-même. Mais moi, je ne crois pas qu'il a été sincère. Je ne crois pas qu'il a dit la vérité. Je ne crois pas pourquoi. Parce que le gouverneur Moïse Katumbi a géré la province du Katanga, l'ex-province du Katanga, pendant au moins 8 ans et demi. S'il faut parler glissement, il a glissé pendant plus de 3 ans. Il ne va pas se réveiller aujourd'hui pour nous parler du respect de la Constitution, pour nous parler des dérives des droits de l'homme. C'est trop facile, M. Moussandi. Donc, il a donné ses raisons, mais je pense que c'est plus une raison d'ambition. Peut-être qu'il est poussé, peut-être c'est aussi par lui-même. Il a d'autres ambitions et c'est normal qu'il puisse les afficher. Moi, ce que j'aurais souhaité, c'est qu'il puisse au moins amener le langage de la vérité devant le peuple pour dire qu'écoutez, j'ai longtemps servi au sein du PPRD, maintenant j'ai les ambitions d'être président de la République, je sens que je ne serai peut-être pas le dauphin et que je vais prendre mes distances avec le PPRD. Cela sera plus honnête de sa part. Mais chercher à prendre des Congolais pour des moutons, ça je les déteste. D'accord, mais moi je voudrais vous faire réagir encore une fois sur votre rôle, puisque on vous voit régulièrement poster des vidéos avec une organisation d'un tournoi de football dans votre quartier de résidence qui serait Ngaliema, je crois. Je voudrais savoir, vous qui remettez les jeunes dans le droit chemin, vous organisez des tournois de football pour permettre aux jeunes de se retrouver en bonne ambiance et dans une bonne enfant, ensemble. Comment analysez-vous aujourd'hui les besoins politiques, les revendications politiques de la jeunesse africaine? On a connu le printemps arabe, c'était une jeunesse. On a connu le Burkina Faso, c'était encore la jeunesse africaine. On a vu le Burundi et on finit avec le voisin du Congo-Brazzaville. La jeunesse brazzavilloise a été dans la rue ces derniers jours pour contester le projet du référendum du président Denis Sassou Nguesso. Sans oublier bien sûr la jeunesse quinoise qui était aussi congolaise de la RDC, qui était aussi dans les rues de la République démocratique du Congo en janvier 2015. Comment analysez-vous aujourd'hui ces multiples mouvements de la jeunesse africaine? Donc vous savez, ce que je déteste, c'est la manipulation. Tous les exemples que vous avez évoqués, vous êtes journaliste et vous savez que tous ces jeunes ont été manipulés. D'abord, les mots printemps arabe prêtent à confusion, vous les savez. Vous savez bien comment est-ce que George Soros, cet Américain qui pense que le monde devait lui appartenir, a joué différents rôles par-ci par-là. Mais il ne faut pas sauter, quitter Tunisie pour ne pas parler de l'Égypte, ne pas parler de la Libye. Ce ne sont pas des exemples aujourd'hui que les Africains aimeraient évoquer. Donc, je pense que une jeunesse qui doit s'assumer, c'est une jeunesse qui doit entrer dans la vérité de la politique. Et c'est ce que nous essayons de faire. Nous essayons tout simplement de dire aux jeunes qu'ils doivent s'assumer dans leur vie,
ils doivent essayer de regarder beaucoup plus leur avenir, mais ne pas participer à la destruction, mais plus à la construction du pays. C'est ce que nous essayons de faire. Je ne veux pas voir des jeunes Congolais se comporter comme des jeunes Libyens, pour la simple et bonne raison, c'est que ce pays a été détruit. Je ne veux pas voir des jeunes Congolais se comporter comme des jeunes Tunisiens, parce que ce pays a été détruit. Je ne veux pas non plus voir des jeunes Congolais se comporter comme des jeunes burkinabés, parce que ce pays, aujourd'hui, connaît encore des problèmes où nous savons que la paix est encore fragile, malgré ce qui s'est passé. Ici, en RDC, permettez-moi de citer le chef de l'État, qui avait dit que le peuple congolais n'est pas n'importe quel peuple. C'est là que je veux me permettre, M. Moussandji, peut-être de parler aussi, parce qu'on parle de la jeunesse, ce n'est pas seulement à l'intérieur du pays, c'est aussi à l'extérieur du pays. Et parmi les gens qui sont à l'extérieur du pays, nous avons aussi nos amis que nous aimons appeler ou déjà eux-mêmes s'identifient comme étant des combattants. Des amis qui s'identifient comme étant des combattants. Moi, il y a une chose que je n'ai jamais compris, M. Moussandji. Permettez-moi d'être un peu très sérieux là-dessus. J'aime souvent les répéter et les dire, et les combattants n'ont jamais accepté. J'ai toujours dit que les combattants, en gros, n'ont pas de problème contre la République démocratique du Congo ou contre la gouvernance de la République démocratique du Congo. Ils ont des problèmes des problèmes personnels contre le président de la République, Joseph Kabila. La preuve aujourd'hui, vous pouvez vous appeler Francis Kalombo. Quelqu'un que les combattants ont recherché dans tous les sens, comme Papi Tamba d'ailleurs. Quelqu'un que les combattants ont traité. Mais le jour que vous commencez tout simplement à ramer à contre-courant comme contre Joseph Kabila, les combattants peuvent vous accepter comme c'était le cas pour Jekoko. Et demain, si les mêmes changent de discours, les combattants vont commencer à les détester. Il ne faut pas mener un combat contre les individus. Il faut mener un combat contre l'idéal par rapport, pour si nous voulons voir notre pays avancer. Aujourd'hui, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Je vois des gens tels que Boketou qui doivent s'expliquer pour dire qu'ils n'ont pas pris l'argent de Moïse Katumbi ou de Francis Kalombo. Donc je dois déduire une chose. C'est que ces gens ont mené un combat, ils ont pourri la vie à la nation pour qu'un jour les dollars de Moïse Katumbi puissent tout simplement les rendre vulnérables ou que les dollars de Moïse Katumbi montrent que c'était des gens sans conviction. Moi, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir pour dire que si moi aussi m'arrive d'avoir quelques dollars un jour, et même si mes régimes tournaient très mal, je sais qui je vais corrompre. Parce que si c'était... Je me rappelle encore... Vous allez tenter de corrompre les combattants congolais de la diaspora. Mais puisque c'est le cas... Mais attendez, puisque c'est le cas, c'est ce que j'observe. J'observe tout simplement que les combattants... Je parle de Francis Kalombo. Francis Kalombo est tranquillement à Paris, il fait le tour de toute l'Europe avec son protégé Moïse Katumbi, et ils sont partout avec les combattants dans des stratagèmes. Parce qu'aujourd'hui, ils parlent contre Joseph Kabila. Moi, ça me réjouit, cette position. Ça me réjouit parce que je compare des gens en face de moi, des gens qui combattent sans idéal, mais ce sont des gens qui, tout simplement, sont dans une logique de chercher des dollars. Ils font la pression pour qu'un jour qu'on ait amené de l'argent. J'en ai pas aujourd'hui. Je vais me forcer à l'avoir. Mais M. Tamba, vous détestez peut-être qu'on prenne les Congolais pour des moutons, mais on peut aussi dire la même chose concernant les concertations nationales, où vous-même vous avez été un des participants, et au final, il s'est avéré que plus de la moitié, on parle même de 90% des résolutions qui sortaient des concertations nationales n'ont pas été suivies des faits. Ça aussi, c'est prendre des Congolais pour des moutons, non? Non. Je pense que j'ai été un délégué aux concertations et des mémoires, je crois que nous avons pondu environ 628 résolutions. Parmi ces 628 résolutions, il y a un nombre de résolutions qui ont été mises en route. Mais vous savez, quand nous parlons des résolutions d'un forum, cela doit être accompagné par la bonne volonté politique. Or, tout ce qui a été mis en place par après a concouru dans le sens d'empêcher que nous puissions mettre en place ces bonnes résolutions. Voilà pourquoi nous avons essayé de constater quelques balbutiements dans certaines résolutions. Mais aujourd'hui, si nous avons une conseillère du chef de l'État en matière de la lutte contre les viols contre les femmes, je crois que c'est une des résolutions de concertation nationale. Le gouvernement de cohésion nationale, n'en parlons pas, c'est aussi une des résolutions de concertation nationale. Aujourd'hui, nous avons le Zolo Bambi qui est comme... auprès du chef de l'État comme conseiller pour la lutte contre la corruption. C'est une des résolutions de la concertation nationale et je pense qu'il y en a beaucoup. Nous parlons aujourd'hui du démembrement, la mise en route ou la mise en application du démembrement. C'est une des résolutions de concertation nationale et la liste est longue. Voilà. Monsieur Tamba, alors aujourd'hui, si on revient encore avec le cas Moïse Katumbi,
on a vu et on a pu lire, en tout cas j'espère que vous avez pu le lire, dans le dernier numéro du magazine panafricain Jeune Afrique, une interview de l'ancien Premier ministre, Monsieur Adolphe Mozito, qui lui compare Moïse Katumbi au président Joseph Kabila. Et il dit ensemble que Moïse Katumbi égale Joseph Kabila, ou Joseph Kabila égale Moïse Katumbi. Pour lui, il n'y a pas de différence. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela, de dire qu'il n'y a pas de différence? Non, je crois qu'il y a une grande différence parce qu'un a dirigé la province du Katanga qui aujourd'hui est démembrée. Il y a l'autre qui a dirigé la présidence, qui a dirigé plutôt la République démocratique du Congo. Quand nous parlons aujourd'hui de la révolution de la modernité, c'est toute une impulsion qui vient d'en haut, que les chefs de l'État ont lancé, que les différents gouverneurs de provinces ont mis en route. Maintenant, s'il faut parler en termes de tempérament, en termes de beaucoup de choses, tout les oppose, tout naturellement. Maintenant, c'est clair, nous assistons aujourd'hui à une sorte de film où on nous présente l'épisode des gens qui sont visités par le Saint-Esprit. J'aimerais bien que Jules Coco Mulumba entende ce genre de propos, puisqu'à un certain moment, c'est lui qui est passé en vedette pour nous parler de l'ancien Premier ministre Adolphe Mozito. Aujourd'hui, curieusement, tout le monde est visité par le Saint-Esprit, sont devenus des saints de la République. S'ils parlent, il faut toujours chercher les fautes chez les autres et pas chez eux. Moi, ce genre de politique, je ne le cautionne pas et je pense que je ne l'accepterai pas. Mais est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est faux de dire tout ce que dit M. Mozito? Est-ce que c'est faux de tirer la sonnette d'alarme lorsqu'il s'agit de la constitution de la République démocratique du Congo et les tentatives de glissement que nous vivons depuis un certain temps? Monsieur Moussanji, parlons peu mais parlons vrai. Nous sommes aujourd'hui en train d'enregistrer cette émission le 2 novembre 2011. Il y a 7 jours dans notre pays qui devraient s'organiser les élections. Les premières élections selon le calendrier de la CENI des candidats députés provinciaux. Nous sommes dans un glissement de 7 jours. Alors il ne faut plus parler en termes de glissement puisque nous vivons dans les glissements. Ne soyons pas... mais un glissement orchestré, M. Tamba. Il n'y a aucun glissement orchestré. C'est juste un concours de circonstances parce que nous avons eu le temps, en temps utile bien entendu, d'expliquer aux Congolais quelles étaient les difficultés auxquelles était confrontée la CENI, mais aussi le gouvernement de la République pour qu'on se retrouve devant cette situation, devant ces cas de figure. La CENI, M. Tamba, la CENI se plaint de ne pas avoir les finances nécessaires pour organiser les élections. Ça veut dire que le gouvernement ne décaisse pas l'argent prévu pour la CENI. Écoutez, ne parlons plus en ces termes, puisque vous savez qu'aujourd'hui, quand nous parlons de la CENI, les présidents et les vice-présidents ne sont plus là. Alors, qui va se plaindre aujourd'hui? Le vice-président qui aurait présenté sa démission parce que la majorité présidentielle l'aurait obligé. Vous le savez, il a été poussé à la démission, le vice-président. Attends, je ne sais pas, M. Moussanji, si vous l'avez vu où. Je ne suis pas je ne suis pas chez vous pour spéculer, je ne suis pas chez vous pour... non, mais je voudrais que vous nous aidiez, vous qui êtes à l'intérieur de la machine, vous savez ce que vous faites. La version officielle, mais c'est la version officielle est connue de tous qu'il a plutôt démissionné pour des convenances personnelles. Alors, comment est-ce que vous pourriez maintenant déduire par là que c'est la majorité qui l'a poussé à la démission? Ça, je ne comprends pas. Dans notre pays, depuis un certain temps, la critique, la démission, je dis bien depuis un certain temps, c'est pris chez les autres. Si les gens démissionnent, on se dit que voilà, soit ils ont quitté les bateaux MP, ou ils sont en train de rejoindre les G7+1. Mais nous, je crois qu'aujourd'hui, acquérir la majorité de quelconque démission de quelques membres, ça m'étonnerait. Alors, M. Tamba, lorsque aujourd'hui on parle de l'opposition congolaise, on parle surtout de l'UDPS et de Félix Tshisekedi, accompagné du secrétaire général de l'UDPS, M. Bruno Mavungu, qui ont dernièrement, sommé le président Kabila d'organiser dans les plus brefs délais le dialogue national. Excusez-moi parce que j'étais encore dans les concertations. Là aujourd'hui, on parle de dialogue national. Est-ce que c'est à l'UDPS d'exiger du président de la République l'organisation d'un dialogue national? M. Moussanji, je crois qu'à ces jours, oui. Nous avons
lu deux différents communiqués de l'IDPS qui, à un certain moment, parlaient de leur retrait du dialogue, à un certain moment, ils retournent au dialogue. Nous demandons tout simplement aux amis de l'IDPS d'être cohérents, d'autres cohérents dans leur vue, d'autres cohérents dans leurs propos. C'est tout ce qu'on leur demande. Les dialogues, c'est une bonne chose pour le pays, ce n'est pas un jeu politique ou un jeu politicien. Nous n'allons pas au dialogue parce que nous devons essayer d'assurer certaines choses. Non, nous devons aller au dialogue par raison de nécessité. Nécessité pour la survie de notre pays en tant que nation. Et c'est important, M. Moussanji, que les Congolais de tous bords les sachent. Maintenant, il faut que nous puissions être constants dans nos prises de position, ne pas chercher à noyer les poissons ou à raconter les choses peut-être pour satisfaire une certaine opinion. Moi, je salue la dernière prise de position de l'IDPS qui parle de la tenue des dialogues, mais faudrait-il encore qu'il ne fasse pas chanter les gens? Nous voulons bien dialoguer parce que l'IDPS a été demandeur de ces dialogues. Je crois que si aujourd'hui nous parlons du dialogue, les premiers à l'avoir demandé, c'est l'IDPS. Alors ils doivent savoir ce qu'ils ont demandé, sous quel format devait-on le faire. Il ne faudrait pas qu'ils pensent que parce que vous demandez le dialogue, les gens maintenant doivent considérer cela comme étant un contrat d'adhésion, ou ils vont maintenant adhérer dans vos vues. Non, l'IDPS doit comprendre que les bonnes idées ne sont pas nées dans leur cerveau. Quand on dit dialogue, ça veut tout simplement dire partager les vues. Ça veut seulement dire échanger. Mais dites-moi, M. Tomba, le dialogue dans quel but? Que peut-on espérer aujourd'hui du dialogue national en RDC? C'est Moussanji, nous sommes devant une situation qui est assez critique. Il y a lieu de les reconnaître. Aujourd'hui, vous savez, n'importe quel majeur congolais qui est exclu du vote a le pouvoir de saisir la Cour constitutionnelle pour faire annuler un processus électoral. Or, il s'avère qu'aujourd'hui, nous avons un problème de l'enrôlement des nouveaux majeurs. Ça, c'est un problème important et je pense que cela va nécessiter le consensus au niveau de la classe politique. Ça, c'est des 1. Deuxièmement, nous parlons du financement de ces élections. Il se chiffre environ 1,4 milliard d'euros, des dollars plutôt. Je crois qu'il est important que les Congolais aussi sachent comment nous pouvons opter les choses par palier, parce que le pays a aussi plusieurs priorités en ce qui concerne son développement. Nous avons aussi l'accompagnement de la communauté internationale. Maintenant, par rapport à l'accompagnement de la communauté internationale, faudrait-il que cela puisse être des rapports de bons offices ou faudrait carrément que la communauté internationale s'y plante ces dialogues comme certains essaient de les demander? Ça, c'était des choses qui ont été ou qui devraient être débattues dans le contexte du pré-dialogue. Mais une fois que nous arrivons au dialogue, il y a des matières qui divisent la nation, notamment notre constitution. Aujourd'hui, nous avons notamment la possibilité d'avoir le président Joseph Kabila comme candidat pour un 3e mandat. C'est ça qui divise le Congo aujourd'hui. Monsieur Moussanji, laissez-moi sourire. Ne prenez pas les gens de la majorité comme des tarés. Nous ne sommes pas des fous. L'article 220 est assez clair. Ne continuez pas avec les procès d'intention. Personne de la majorité n'est pas d'une réélection indéfinie du chef de l'État. Personne. Comment pourriez-vous envisager... De quoi parlez-vous alors? De quoi parlez-vous, M. Tomba? Mais nous sommes en train de parler des conditions des pays. Je me rappellerai, le chef de l'État, quand il nous a reçus à Kingakati dernièrement, il a été clair dans ses propos que nous devons nous préparer au moins aux élections, nous devons nous préparer à la paix, nous devons nous préparer au dialogue. Mais s'il nous amène vers la guerre, nous devons aussi nous préparer. Il ne nous a pas dit de ne pas nous préparer, aux élections, de ne pas nous préparer au dialogue. Les dialogues, c'est pour nous conduire à la tenue des bonnes élections. En 2006, c'était dans ces pays que nous avons organisé des élections plutôt. Et si l'armée républicaine n'était pas plus forte que la milice de Jean-Pierre Bemba, il y aurait eu des cas déplorables dans ces pays. Alors, M. Papi Tomba, vous venez de parler de Moïse Katumbi et de M. Francis Kalombo. Moi, ce que je voudrais savoir de votre part, puisque tout comme Moïse Katumbi, tout comme Francis Kalombo, vous avez été les ambassadeurs de la tolérance zéro, de la révolution de la modernité, des 5 chantiers. Mais est-ce que vous pouvez m'expliquer alors pourquoi aujourd'hui on arrive à avoir un ministre du budget, M. Michel Bongongo, qui annonce la découverte d'un réseau qui s'approprie plusieurs millions de dollars américains sur la paye des fonctionnaires? Qu'est-ce qui s'est passé pour que la tolérance zéro n'ait pas fonctionné et on arrive à voler la République de plus d'1 million de dollars?
De 11 millions de dollars, pardon. Non, la tolérance zéro, c'est un état d'esprit. C'est une forme de culture qu'il fallait envisager et mettre en place pour que cela puisse imprégner les esprits des Congolais. Mais la tolérance zéro, M. Moussandji, n'est pas une mesure judiciaire, n'est pas un arrêt d'un juge. La tolérance zéro, c'est un slogan. C'est un slogan. C'est un slogan. La tolérance zéro, c'est juste une politique qui veut tout simplement dire qu'il faut impulser une nouvelle mentalité. Aujourd'hui, dans notre pays... Si c'est une politique, il faut alors faire les lois en fonction. Au-delà des lois, il y a plusieurs mesures envisagées qui ont été mises en place. Il y a la formation des magistrats, il y a l'amélioration des conditions de vie des magistrats. Vous savez, la justice élève une nation. Quand nous parlons de la tolérance zéro, c'est un état d'esprit, mais qui doit bouleverser le fonctionnement de notre justice. Et je pense que nous sommes... Est-ce que pour vous, M. Tomba, je profite, M. Tomba, est-ce que pour vous, la justice congolaise est indépendante? En tout cas, la justice congolaise, de mon point de vue, aujourd'hui, elle est indépendante. Elle est indépendante dans son mode de fonctionnement. Mais vous savez, la justice est une institution naïve. Ça, ce n'est pas moi qui l'ai dit. La justice peut être manipulée d'une manière ou d'une autre. Et je pense que nous avons suivi des cas de figure, même en France, là où vous êtes, et dans d'autres pays. Au plus tard, on a fini par comprendre que la justice était manipulée dans certains dossiers. Mais l'indépendance de la magistrature, c'est pour tout simplement dire que les juges ne sont pas dictés dans leur prise de décision. Et c'est ce que nous observons ici. Les juges ne sont pas dictés, mais nous pouvons déclarer quelques cas de corruption. Quelques cas de corruption où personne ne les dicte, mais sauf que les billets verts peuvent influencer leurs décisions. C'est ce que nous observons malheureusement. Alors, M. Tomba, avant de conclure, je voudrais savoir, est-ce que pour vous, M. Kabila sera, oui ou non, candidat pour les futures élections, c'est-à-dire les élections présidentielles de 2016? Sans réfléchir, la réponse est non. La réponse est non d'abord pour la simple et bonne raison, c'est que la Constitution ne les permet pas. Allons au dialogue pour résoudre ces problèmes, arrêtez des procès d'intention inutiles. La réponse est clairement non. Donc, on n'a pas besoin de réfléchir là-dessus. Et je ne vais pas dire ce que lui-même, le président Kabila, n'a pas dit, puisque dernièrement que nous a réussi à Kingakat, il était clair là-dessus que nous ne l'avons jamais vu participer dans un forum ou participer dans une réunion en train de comploter contre la révision de la Constitution, parlant notamment de l'article 220. Non. Vous savez, des gens aujourd'hui, j'essaie de lire tous les jours, je suis un peu des émissions à gauche et à droite. Les procès d'intention contre les chefs de l'État continuent à se développer. Certains en ont fait leur cheval de bataille. Ils mentent les peuples congolais, ils sont dans d'autres stratagèmes, ils ont besoin d'autres choses, mais ils parlent de ça. Mais la vérité restant têtue, vous savez, le chef de l'État est habitué à vivre ce genre de situations. Les moments venus, les Congolais finiront par comprendre qui sont les politiciens qui veulent les manipuler. En tout cas, merci M. Papi Tomba d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'était Droit de citer avec Papi Tomba qui était à Kinshasa, Roger Moussandji à Paris. À bientôt, au revoir. Merci M. Moussandji et toutes mes salutations plutôt à tous les Parisiens ainsi qu'à tous ceux qui vont suivre votre émission sur le site Aide d'Afrique. Merci beaucoup. Merci à vous, à bientôt, au revoir. Merci, au revoir.